Lorsqu'un cinéphile cite le réalisateur Michelangelo Antonioni, il aura de multiples références car ce cinéaste néo-réaliste a été très productif et varié dans sa production. Mais lorsqu'on n'est pas cinéphile expert et qu'on ne connaît d'Antonioni qu'une seule scène, on désigne souvent le très long plan séquence du film Profession Reporter, film incarné par un Jack Nicholson au fait de sa gloire et la jeune et talentueuse Maria Schneider. Ce plan séquence cumule les particularités et les prouesses. Déjà, c'est un plan séquence de 7 à 8 minutes, une durée plus que respectable, même pour un plan séquence. D'autre part, il conclut le film, alors que d'ordinaire, les plans séquences introduisent plutôt un film ou interviennent au milieu. Enfin et surtout, il montre un travelling traversant par une ouverture comportant des barreaux. Alors je reviens plus loin sur l'explication du procédé technique qui a fait couler beaucoup d'encre. On peut s'amuser facilement à recréer techniquement ce trucage avec une caméra suffisamment étroite et compacte pour passer entre des barreaux. Bon, l'idéal c'est une caméra par exemple comme la Pocket de DJI, mais une GoPro peut aussi éventuellement faire l'affaire. L'avantage de la Pocket ou de ses successeurs, c'est sa poignée qui permet avec un complice caché derrière de reprendre la main. Attention, ça paraît simple, mais pour notre part, il a fallu nous y reprendre à 4 fois avant d'y arriver. Il y a 2 pièges. D'abord, il faut que la tête du complice qui prend le relais ne se voit absolument pas à l'image, notamment au moment où il reprend la caméra. D'autre part, le mouvement doit être le plus coulé possible, bien évidemment, pour qu'on ne sente aucun passage de relais. Quant à Antonioni, les caméras 35 mm étaient bien trop grosses pour passer à travers des barreaux. Alors beaucoup de fausses informations circulent car ce plan, qui a nécessité 7 à 8 jours de tournage, a fasciné nombre de cinéphiles et de techniciens. Certains, par exemple, ont affirmé à tort qu'il n'y avait pas de barreaux et qu'ils ont été ajoutés à la façon d'un masque. Bon, c'est complètement faux, comme en attestent d'ailleurs les photos de plateau. Alors pour aider à la compréhension du trucage, André Slabart a réalisé un petit court-métrage documentaire de 12 minutes sur ce trucage qui s'intitule tout simplement « La dernière séquence de Profession Reporter ».